Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver parce que j'ai quelque chose de vraiment cute à vous montrer. C'est un petit projet de bricolage. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est comment faire un petit macramé comme celui-ci. Dans le fond, je vais vous montrer comment faire le tressage des cordes, puis pour vous permettre de pouvoir suspendre une petite plante comme ceci. Dans mon vidéo, je vais aussi vous montrer qu'est-ce que moi j'ai utilisé pour faire un petit rack pour suspendre cette petite plante-là. On voit partout des plantes suspendues en macramé sur Pinterest, sur Instagram. Je trouvais ça trop cute. J'avais envie de m'en faire une version, puis je me suis dit que j'allais essayer de tourner une vidéo pour rendre le macramé le plus simple possible. Vous savez, le macramé, ça peut devenir super compliqué. Il y a un tas de nœuds, il y a un tas de techniques. Moi, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment le macramé pour les gens qui n'ont aucun talent. Je me considère un peu comme ça dans le sens où j'aime ça quand c'est simple, j'aime ça pouvoir suivre les tendances puis faire des petites décorations pour chez moi, mais j'ai pas nécessairement envie de passer des heures sur un projet. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la façon la plus simple, selon moi, de réaliser le petit macramé ici pour pouvoir suspendre une plante. Vous n'avez pas besoin d'avoir de talent particulier, je vous le dis, là, si vous suivez mes étapes, n'importe qui peut réussir. Là, vous n'avez vraiment pas besoin d'être habile de vos mains ou quoi que ce soit, vous allez réussir à faire mon petit projet aujourd'hui. Alors si ça vous intéresse de voir comment moi j'ai réalisé mon petit macramé, alors je vous invite à continuer à regarder la vidéo. On voit ici une photo du résultat final du projet. Le matériel que ça va vous prendre pour le réaliser, c'est une paire de ciseaux, une petite plante qui est déjà dans son pot. Vous pouvez prendre la plante, n'importe quelle plante va faire pour ce projet-là. Vous avez besoin aussi de ruban adhésif. Moi, j'ai choisi celui-là qui est de couleur dorée parce qu'il s'agençait bien à mon décor. Ça vous prend bien sûr aussi de la corde. J'ai choisi la corde blanche de coton. Vous pourriez prendre aussi de la corde jute ou de la corde de chanvre. La première étape, c'est de couper une première corde avec une longueur d'environ 1 mètre. Moi, ce que je fais aussi pour couper les autres cordes, pour éviter d'avoir à mesurer à chaque fois, c'est que j'utilise ma première corde pour mesurer les autres. Comme ça, j'utilise, comme vous voyez ici, la corde comme guide. Je tire sur la nouvelle corde jusqu'à ce que j'atteigne le bout de ma première corde que j'ai coupée à la longueur désirée. Et ensuite, je peux couper. Je procède ainsi jusqu'à ce qu'on ait atteint un total de 8 cordes pour le projet qu'on a à faire aujourd'hui. Ensuite, la première étape, c'est de faire un nœud pour rassembler les 8 cordes ensemble. Ici, c'est important de faire le nœud assez solide parce que c'est le nœud qui va aller en dessous du pot de la plante pour soutenir le poids du pot. Alors, c'est important de bien serrer le nœud. On ne voudrait pas que ça glisse là, puis que le pot de fleurs se retrouve à tomber. Ensuite, moi, je fixe le bout du nœud avec un ruban adhésif à ma surface de travail. Je trouve ça plus facile, là, comme ça ne bouge pas tout le temps. Ensuite, je sépare les cordes. Je trouve toujours ça plus facile entre chaque étape, de prendre le temps de bien placer les cordes pour être sûr de ne pas se mêler, pour être sûr qu'il n'y ait pas de nœuds qui se forment là, sans faire exprès là, au bout des cordes parce qu'ils vont venir tout mêler. Ensuite, on les divise en paquets de 2. 2 en haut, 2 en bas, 2 à gauche, 2 à droite. Et on est prêt à faire nos premiers nœuds. On fait les nœuds entre chaque paire qu'on vient de créer. Quand vient le temps de serrer le nœud, comme vous allez voir ici, on ne le serre pas jusqu'au bout. On laisse environ une distance de 1 cm. Et lorsqu'on a la bonne distance, on va aller faire un autre nœud. Tous les nœuds que je vais faire aujourd'hui dans le projet, ce sont des doubles nœuds, juste pour nous assurer que ça ne bouge pas. Puis je trouve que ça fait une plus belle finition. Là, ça fait plus comme une petite boule lorsque le nœud est doublé. Donc, on procède ainsi pour les 3 autres paires de cordes qu'il nous reste, pour arriver finalement à un motif comme celui-là. Ça fait un peu un X
dans le milieu et on s'assure que, comme je vous dis, la distance entre le nœud initial et les autres nœuds qu'on a fait est toujours la même. Comme vous voyez ici, c'est vraiment ça le secret avec le macramé, la distance entre les nœuds. Ensuite, l'autre étape, c'est de prendre une corde, par exemple du nœud à droite, et de la jumeler avec une des cordes du nœud qui se trouve en haut. Le but, c'est de faire un motif quadrillé entre les cordes. Ensuite, on va tout simplement faire un nœud entre ces cordes-là. Encore une fois, n'oubliez pas, on ne fait pas le nœud jusqu'au bout. On garde une distance d'à peu près 1 cm entre les nœuds qu'on a créés à l'étape précédente et ce nouveau nœud-là. Vous allez bien le voir ici. Encore une fois, on double le nœud. Et on procède de la même façon pour toutes les autres cordes. À la fin, on devrait arriver à un motif qui ressemble à ceci. Ensuite, on procède exactement de la même manière pour faire un autre rang de nœuds. On est toujours à une distance de 1 cm entre les nœuds précédents et les nouveaux nœuds qu'on fait. À cette étape-ci, on peut vérifier si, avec notre petit pot de plantes qu'on veut utiliser, si ce qu'on a fait jusqu'à maintenant couvre le fond du pot. Dans mon cas, on voit que le nœud dépasse du côté, donc ça veut dire que le fond a été couvert. À ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même motif, le même pattern, sauf que au lieu de garder une distance d'1 cm entre les nœuds, on va garder une distance de 2 cm. Parce qu'on veut à ce moment-là commencer à espacer un peu notre quadrillé. Donc, on procède exactement de la même manière, mais avec une distance d'environ 2 cm. On devrait arriver à un motif qui ressemble environ à ça. On procède encore une dernière fois de la même manière. On fait des nœuds, toujours avec la distance de 2 cm pour faire un dernier rang de nœuds. Et ensuite, on est prêt à mettre notre petite plante dans le filet qu'on vient de créer. On s'assure que le filet ne dépasse pas le bord du pot. On peut vérifier régulièrement lorsqu'on fait notre projet. L'étape suivante, c'est une petite étape de finition. On enlève le ruban adhésif et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller doubler les derniers nœuds qu'on a fait. Ce que je veux dire par doubler, c'est que je vais aller faire un autre nœud par-dessus. Ça, c'est simplement esthétique, c'est parce que moi, je trouve ça un petit peu plus cute. Lorsque les derniers nœuds sont un peu plus gros, je trouve que ça fait une plus belle finition que lorsqu'on les laisse comme ça. Donc, je vais tout simplement doubler les nœuds pour les 4 derniers qu'on a fait à l'étape précédente. Et on devrait arriver à un résultat final comme ça, un espèce de petit panier. Et lorsqu'on regarde vers le haut, on voit un motif qui se répète à l'intérieur. On est maintenant prêt à placer notre plante à l'intérieur. Là, ça se peut qu'il y ait des ajustements à faire là, parce que c'est pas parfait. Puis vous avez juste à tirer un petit peu sur les cordes. Vous pouvez peut-être un petit peu ajuster les nœuds si vous apercevez que c'est pas tout à fait droit. On finit le projet avec un nœud pour rassembler une dernière fois les 8 cordes. Là, à ce moment-là, c'est à vous de décider la distance que vous laissez entre la plante et le nœud. Si vous décidez de la suspendre au plafond, laissez-vous plus long de corde avant de faire votre nœud là, pour que la plante soit suspendue à la hauteur désirée.
on devrait arriver à un résultat comme celui-ci. La dernière étape, c'est de faire l'anneau avec la corde pour pouvoir accrocher facilement notre petite plante. Moi, pour faire l'anneau comme ça, j'ai une méthode vraiment simple, c'est presque gênant. Ce que je fais dans le fond, c'est que je vais faire comme si je faisais un nœud semblable à celui qu'on vient de faire. Par contre, je le finis pas. Comme vous voyez ici, je laisse l'anneau pas fermé complètement. C'est ce qui va nous permettre d'accrocher la plante. Et puis là, la solution que j'ai trouvée pour faire tenir ensemble les cordes, c'est de tout simplement mettre un petit élastique transparent comme celui-là. Je fais comme une couette avec les fils. Vous allez voir ici, là, je fais comme une couette pour tenir ensemble les petits bouts de fil. J'ai coupé aussi l'excédent de fil là, que j'avais pas besoin. On le coupe le plus court possible, mais pas trop non plus, puisqu'on veut pas que ça sorte en dehors de l'élastique. Et la dernière étape, c'est de couvrir les petits bouts de fil et de faire une plus belle finition. Là, j'utilise le ruban adhésif que je vous ai montré au début. Écoutez, c'est vraiment pas la meilleure façon de finir. Si vous connaissez un nœud qui fait un anneau comme ça, n'hésitez pas à le faire là, pour faire une plus belle finition, mais je vous avais averti là, qu'aujourd'hui, c'était vraiment la façon la plus simple. Alors, moi, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Je trouve la finition quand même pas si mal. Là. Si vous voyez ici, je trouve que ça fait quand même cute. Alors voilà, à cette étape-ci, vous êtes censé d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Prêt à être accroché. Vous avez peut-être choisi de laisser les cordes plus longues pour le suspendre d'une autre façon, mais moi je vais vous montrer la façon avec laquelle je l'ai suspendu. J'ai tout simplement utilisé un rack pour suspendre les bananes. Je voyais partout dans les boutiques des racks pour suspendre des plantes, tout ça, c'était toujours très coûteux. J'avais pas envie d'acheter tout le kit, j'avais envie d'utiliser les plantes que moi j'avais chez moi. L'autre fois, j'ai été au Dollarama et j'ai vu le rack à bananes et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est la chose parfaite pour suspendre une petite plante que après avoir fait mon macramé. Pour que ça paraisse un peu moins que c'est un rack à bananes, moi je l'ai avec la peinture à spray, je l'ai peinturé de couleur dorée. Ça fit un peu plus dans ma décoration, puis je trouvais que ça donnait un petit peu moins un air de rack de banane. Vous pourriez à ce moment-là le suspendre tout simplement avec un crochet au plafond. Vous pourriez en faire plusieurs et le suspendre dans une vitre pour faire comme une espèce de petit assemblage là, de plusieurs petites plantes. Vous pourriez aussi utiliser une branche ou un cerceau en bois pour faire une espèce de mobile que vous pourriez accrocher au plafond avec plusieurs petites plantes suspendues. Il y a vraiment plein de beaux petits projets que vous pourriez faire là, avec cette technique-là ici. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous allez, de votre côté, essayer de le faire si ça vous intéresse. Laissez-vous pas impressionner par le nombre de cordes, les nœuds, tout ça. Quand vous allez être en train de le faire, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Je suis certaine que vous allez réussir. Le mien est pas parfait du tout, puis c'est correct comme ça. Quand on fait des projets nous-mêmes à la maison, ça n'a pas besoin d'être parfait. Même des fois, j'achète des choses dans les magasins, puis je m'aperçois que c'est pas toujours parfait non plus. Faut se lancer, faut essayer de faire des petits projets nous-mêmes à la maison. Donc si vous le faites, laissez-moi en commentaire si vous êtes satisfait du résultat, si vous avez trouvé la technique facile à exécuter. Vous pourriez aussi cliquer le bouton j'aime juste en bas du vidéo ici si vous avez apprécié écouter ma vidéo. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai plusieurs petits projets bricolage comme ça avec des plantes qui s'en viennent. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner là, pour être mis au courant lorsque je vais mettre ces vidéos-là en ligne. Alors je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ma vidéo et on se voit dans une prochaine. Merci!